Wesh YouTube, comment que c'est mon posto? Bene ou bene? Pato pesto ou pas? Comment que ça va mon frérot? Bien ou quoi? Donc écoute, pas de blabla, je vais lancer le rec tout de suite. Donc là justement, je te pète un petit gameplay, gros, on est chill, je viens de me réveiller, ça fait je sais pas 20 minutes que je suis réveillé. Et voilà, tout simplement, on va te faire, je vais te faire une petite vidéo tranquillement, en gros, je vais jouer et puis je vais te raconter un petit peu ma vie, des petites anecdotes qui me sont arrivées. Voilà le programme de la vidéo, gros. On est sur The Division 2, gros, sur PlayStation 4 Pro. Même si le jeu vidéo tu t'en fous, c'est juste un support, gros, c'est pour pas que tu vois que ma gueule tout le temps. Donc je t'ai sélectionné 3 histoires qui me sont arrivées. Je vais te les raconter, je vais vraiment passer pour un con, je te promets. J'hésite même à te les raconter en vrai. Ouais, je vais souvent regarder l'écran mon pote, hein. Pas forcément la caméra, il faut que je vois un peu ce que je fais. Première histoire, ça remonte au lycée. J'avais 15-16 ans, j'étais en seconde, on était en semaine. Et justement, si je te dis ça, ça a une importance, parce que, enfin non, ça n'a même pas d'importance, gros. Donc j'arrive chez moi, il est quoi, 17h, un truc comme ça. Et je voulais absolument me couper les cheveux le jour-là. Puis je sais plus, j'avais soit pas d'argent, ou soit le coiffeur était fermé, ou c'était un peu loin. Enfin bref, il y avait personne pour me couper les cheveux en gros. Et donc j'étais seul avec ma soeur chez moi, et puis je lui dis ouais putain Sarah, vas-y, j'ai trop envie de me couper les cheveux, mais il y a pas de coiffeur ou je sais pas quoi. Et elle me dit quoi? Elle me dit bah attends, vas-y, moi je vais te les couper les cheveux. Et je lui dis ah ouais, t'es sûr? Elle me dit bah oui, on a une tondeuse et tout, t'inquiète, je vais te couper. Et je lui dis bah vas-y, ouais, trop bien, coupe-moi les cheveux. On installe tout dans la salle de bain, tu vois. Que je commence à m'asseoir et puis j'ai eu un sursaut de lucidité, puisque je t'explique, j'avais 15-16 ans, ma soeur elle a quoi, 4 ou 5 ans de moins que moi. Donc si j'avais 15-16 ans, elle avait elle, je sais pas, 11-12 ans, un truc comme ça. Et donc je lui dis au bout d'un moment, mais je lui dis attends, t'es sûr tu sais couper des cheveux? Elle me dit quoi? Avec cette phrase, elle a réussi à me convaincre. Elle me dit bah bien sûr, c'est moi qui coupe les cheveux à papa. Mon père est chauve, mon pote, il est chauve, il a juste un peu de cheveux sur les técos, tu vois. Même un singe peut lui couper les cheveux, les yeux fermés tu peux, t'as juste à passer comme ça, tu vois, t'enlèves juste des cheveux sur les côtés. Et bref, elle me dit ça, tu vois, donc et moi comme un con, je lui dis ah bah vas-y. Elle commence, tu vois, elle me coupe les cheveux et puis moi je fais des dégradés. Le souci supplémentaire, tu vas te dire avec tout ça pourquoi j'ai pas vu la connerie venir, mais on n'avait pas de sabot sur la tondeuse. Elle me dit quoi? Elle me dit non mais t'inquiète pas. Alors avec cette phrase aussi, elle a réussi à me convaincre. Alors que la technique est éclatée, gros. Elle me dit non mais t'inquiète pas, en fait ce qu'on va faire, je vais te couper les cheveux normal et aux endroits où il y a le dégradé où il faut que ça soit plus court, et ben je vais appuyer plus fort pour couper plus de cheveux. Ah je sais, là les coiffeurs, s'il y a des coiffeurs qui regardent ma vidéo, ils doivent se dire mais c'est quoi ces mongols? Et moi comme un con, bah je lui dis ah bah ouais vas-y, ça marche. Je m'assois et tout, elle commence à me couper, normal. Tu sens que les coups de tondeuse ils sont un peu hasardeux, tu vois, elle est pas sereine un peu sur le mouvement, je le sens. Au bout d'un moment je lui dis ouais t'es sûr de ce que tu fais? Tu vois, elle me le dit pas mais je le ressens qu'elle fait des conneries. Et elle me dit non t'inquiète tout va bien. Je me dis si je la stresse gros ça va être encore pire, elle va faire nimp. Et au bout d'un moment j'en peux vraiment plus, tu vois, je me lève, je me regarde dans le miroir, une catastrophe. Tu vois la lune, ma tête c'était pareil. Que des cratères, des trous de tous les côtés. Et je me dis putain mais qu'est-ce que tu m'as fait et tout. Après en même temps c'est moi le con, tu vois, c'est moi qui l'ai laissé me couper les cheveux, donc je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Et donc là à ce moment-là il commençait à être 18h30, 19h, et c'est à l'heure où ma mère elle rentre du boulot, tu vois. Elle arrive chez moi, elle regarde ma tête, elle explose de rire. Et là je me dis putain c'est vraiment chaud. Donc moi je fais quoi, ni une ni deux, tu vois, j'appelle mon zinc à la rescousse. Je l'appelle au téléphone, je dis ouais Face vas-y il faut que tu viennes me sauver. Ma soeur elle m'a fait nain un peu gros, elle m'a coupé les cheveux, c'est une catastrophe. Il me dit quoi? Il me dit bah vas-y t'inquiète tranquille, j'arrive dans 15 minutes. Donc déjà c'est 15 minutes, ça se transforme en 1h30 mon gars. Au moment où il arrive, il me dit, je lui dis vas-y gros, coupe-moi, tout était dans la salle de bain. Il me dit quoi? Il me dit non attends, avant je dois aller acheter un téléphone à un gars du Bon Coin. Gros, sa vie c'était le Bon Coin lui. Il passait sa vie à acheter des téléphones, des voitures, des motos. Gros, il achetait tout sur le Bon Coin. Laisse tomber, les consoles, tout. Je sais pas s'il connaît les magasins lambda. Bref, il me dit ouais je dois acheter avant un téléphone. Donc je lui dis quoi? Je dis bah ouais ok, tu vois j'avais pas trop le choix en même temps. J'avais besoin qu'il me coupe les cheveux, donc je dis ça roule. On sort vite fait acheter son téléphone à un gars, tu vois. En plus il a pris un téléphone tout renasé, gros, je sais pas pourquoi il a acheté ça. Et on sort, il achète son téléphone, on rentre chez moi, on me coupe les cheveux et il commençait à se faire tard. Puis la luminosité de la salle de bain elle était pas ouf. Gros il me coupe, il me déglingue l'oreille, gros. Je sais pas si c'était avec la tondeuse ou quoi, mais il m'a déglingué l'oreille. Je te jure je pissais le sang. Puis je me suis même mis un pansement ou un bandage, je sais plus, parce que ouais il m'a vraiment défoncé l'oreille hein. En plus ce bâtard, je t'ai pas dit, mais il prenait des photos de moi. Gros, il avait des dossiers dans son téléphone avec ma coupe de merde. Bon je te cache pas qu'il a pas réussi à me faire la coupe du siècle hein. Il a réussi à rattraper un peu les conneries de ma soeur. Et le lendemain tu vois je me souviens j'avais école, j'avais italien à 8h du mat. Donc j'arrive tu vois à 8h avec ma prof principale, j'enlève mon bonnet quand je m'assois. Et là déjà j'entends que les gens ils commencent à se foutre de ma gueule. Ah gros j'avais la tête à Lex Luthor. Et la prof qui me dit quoi? Bah alors tu nous as fait la coupe printemps-été? Putain j'avais envie de lui insulter sa daronne. Quelle coupe printemps-été? On était en janvier à ce moment-là. De quelle coupe tu me parles? En plus avec j'avais
J'avais encore mon pansement sur l'oreille là, mon pansement bandage. En vrai, j'avais l'impression de m'être fait tabasser la veille. Après, c'est de ma faute, hein, j'avais pas qu'à laisser me couper les cheveux en même temps. Bon, tu sais quoi, on va enchaîner direct sur la deuxième histoire. Là, j'étais sur Paris, c'était en 2017. Je faisais mon stage sur Paris. Donc, j'étais pas sur Paris, j'étais en Ile-de-France. Tu vois, j'habitais en 93 à Clichy-sous-Bois. Et donc, j'étais dans une coloc. Les loyers laissent tomber. Quand je suis arrivé, il y avait qu'une personne dans la coloc. Et il y avait une troisième chambre qui était libre. J'ai réussi à ramener l'un de mes meilleurs potes dans ma coloc. Il a réussi à venir sur Paris. Et donc, moi, j'étais en stage et lui, il a trouvé du travail sur Paris. Il était chauffeur Uber. La journée tranquille. Moi, j'étais en stage. Lui, il travaillait, tu vois. Donc, le soir, on se captait, on mangeait ensemble, on faisait notre vie, tu vois. Mon stage, c'était d'avril à septembre. Je me souviens, tu vois, j'avais pas trouvé d'école pour l'année qui allait suivre. J'avais une année à tuer, entre guillemets. Bah, moi, je voulais travailler, et puis lui aussi, tu vois, il voulait rester sur Paris, parce qu'on était bien. Ça nous changeait de notre petite ville. Donc, on s'est dit, bah, écoute, on va trouver du travail sur Paris, et on va faire notre vie pendant un an. On cherche du travail, on postule à droite à gauche, mais bref, rien de concluant. Tu te doutes bien que faut bien vivre. Au bout d'un moment, gros, faut payer le loyer, faut payer les courses, faut qu'on mange. Ça donnait un peu compliqué, on va dire. C'était quoi, au courant octobre, mi-octobre, un truc comme ça. Il nous restait 27 balles. Et on avait payé le loyer, machin, et puis il nous restait 27 balles pour manger. Donc je lui dis, bah écoute, viens, on va se faire des bêtes de course. Gros, j'ai osé lui dire, viens, on se fait des bêtes de course avec 27 euros. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas de bêtes de course avec 27 euros. On va au Lidl, mon pote. Et là, je te cache pas qu'on regarde un peu les prix de ce qu'on achète. Hein. Le paquet de Pépito à 4 balles, on évite. On se fait les courses, on achète des choses qui vont nous permettre de se nourrir quand même. Une fois qu'on achète un peu tout ce qui nous reste, il nous reste 4 balles, tu vois, 3-4 balles. Et je lui dis, putain, gros, on est large, il nous reste 4 balles. Et ouais, tu vois la tristesse du truc, parce que j'ose lui dire, on est large avec 4 euros. Et donc, il me dit, bah, tu sais quoi, viens, on se fait un dessert. Et à ce moment-là, tu vois, on avait découvert un peu les tiramisu, on se faisait des tiramisu à tout et n'importe quoi, gros. Tiramisu au Petit Prince. Un coup, il avait acheté des ours au chocolat qui est à l'intérieur de la guimauve. Il a osé faire un tiramisu à ça, c'était dégueulasse. Je lui dis, bah écoute, pas gâcher l'argent, on va faire, on va acheter des trucs qui vont nous servir à faire un dessert qu'on sait vraiment faire. On réfléchit, je lui dis, bah écoute, moi j'ai déjà fait des tartes avec ma mère, je maîtrise à peu près le procédé, viens on se fait une tarte. Qu'on achète une pâte à tarte, on achète, je sais pas, les œufs, enfin les délires pour faire les tartes, tu vois. Au bout d'un moment, on réfléchit aux fruits. Quels fruits on va mettre dans notre tarte? Bah les tartes aux fraises, c'était vite parce que les fraises ça coûte trop cher. On voit que les ananas en conserve ça coûte pas cher, c'est genre 40 centimes, un truc comme ça. On achète 2 boîtes de conserve d'ananas, on se dit bah on va faire une tarte à l'ananas. Je suis pas trop fan mais bon, je me dis allez pourquoi pas. Et donc on rentre à la maison, on prépare à manger et tout. On enchaîne en préparant directement la tarte. Comme ça on se dit elle va cuire au four pendant que nous on graille. Moi je lance l'application Marmiton pour suivre les étapes. Je lui dis bah écoute vas-y faut prendre tant d'œufs, faut prendre tant de machin et tout. Comme ça on fait pas de conneries. Tu verras que comme un con j'ai loupé une étape. On avait, à ce moment-là, on avait des barquettes d'aluminium. Je sais pas si tu vois, quand t'achètes des lasagnes, tu commandes des lasagnes. Donc on te met des lasagnes dans des barquettes d'aluminium. Je sais pas pourquoi on en a des deux. Et donc on les utilise, on fout toute la préparation dans les deux barquettes, on fout ça au four et on part manger. Comme ça, pendant que ça cuit, on est en train de manger tranquille. Et quand on finit de manger, et ben on retourne justement sortir les barquettes du four. Et là, je te promets mon pote, on pose les barquettes sur la table et on se regarde. Franchement, on se regarde pendant quoi? 30 secondes. On comprend pas, il y a un souci. Je lui dis putain mais ça ressemble pas du tout à une tarte. Il vient d'où le problème? Et lui non plus, il capte pas. On sait pas d'où vient le souci. Et au bout d'un moment, j'ouvre le frigo, gros. Qu'est-ce que je vois dans le frigo? La pâte à tarte. Comme des cons, gros, on avait foutu directement la préparation dans les barquettes d'aluminium et on avait oublié d'utiliser la pâte à tarte, gros, tout simplement. Je te jure, on est trop cons. Justement, cette fameuse pâte à tarte, on l'a pas achetée. Quelques jours après, gros, on avait réussi à choper un petit billet, tu vois. On avait chopé, je sais pas, 20 euros, un truc comme ça. Là, c'était vraiment la fin du séjour parisien. On savait qu'on allait rentrer chez nos parents comme des trous de cul parce qu'on n'avait plus d'argent et on trouvait pas de travail. Et comme des cons, au lieu de s'acheter des trucs à manger, qu'est-ce qu'on est parti faire? On est parti se fumer une chicha à Paris. Déjà sur les 20 balles, on avait grillé à peu près 15 euros. Et après on va dans un magasin qui s'appelle le H-Market. Je sais pas si tu connais, je sais pas s'il y en a beaucoup en France. En tout cas en Ile-de-France, il y en a quelques-uns. Et en gros c'est des magasins alimentaires mais qui coûtent pas cher, gros. Quand je dis que ça coûte pas cher, vraiment. Gros, on a trouvé un bail, les 10 kilos de patates à 1,90 €. Tu dis bien qu'on les a achetés. On se faisait des patates à tous les repas. Mon pote Agou nous a fait des patates, toutes sortes de patates, il nous a fait des frites, des patates à la vapeur, des patates sautées, de la purée. Ah laisse tomber, je pouvais plus voir de patates après. Il me semble notre dernière, avant-dernière soirée, gros, on pétait la dalle et on avait plus un. Il nous restait quoi? Il nous restait une pâte à tarte, justement la fameuse. Il nous restait des patates et genre un truc éclaté dans le frigo, genre des cornichons, du ketchup. Ah gros, ça fait quoi? On s'est fait une pizza aux patates. On a piqué un oignon à notre coloc dans son placard, tu vois, on a fouillé, on avait filoché l'oignon, puis on s'est fait une pizza, patate oignon. Après, voilà, nous, ça nous a refait notre soirée, tu vois, on avait de quoi manger, on jouait à la PlayStation. Donc, écoute, on va balancer la troisième histoire, mon pote. Sur la troisième histoire, on repart sur un délire un peu capillaire. Je t'explique, c'était il y a 2-3 ans, il me semble, je voulais faire une photo un peu beau gosse pour mon CV. À ce moment-là, j'avais une barbe dégueulasse, encore pire que maintenant, tu vois. Je vois la barbe de Jean-Luc Lemoyne, même délire. Avec ma barbe dégueulasse, à qui je pouvais faire appel pour trouver une astuce? Ah gros, j'appelle ma soeur.
Après, j'avais pas retenu la leçon. Et elle me dit quoi? Elle me dit, bah attends, tu sais quoi, je vais te faire une fausse barbe. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, mais oui, t'inquiète, je vais te faire un truc propre. Je dis, bah ouais, mais avec quoi? On n'a pas de faux poils ou quoi, tu vois? Elle me dit, mais non, mais pas besoin, on va faire ça avec du maquillage. J'étais un peu sceptique, je lui dis, bah écoute, ouais, vas-y, ça coûte rien. Et donc, écoute, elle sort tout son matos, tu vois, c'est sa trousse, c'est tous ses délires, tu vois, ses pinceaux. Et elle me fait une barbe, gros. Et honnêtement, gros, c'était pas dégueu ce qu'elle a fait, hein, je te promets. Si t'étais pas 10 cm de ma tête, tu voyais que. Enfin, tu voyais pas, tu vois, c'était vraiment bien fait. Donc écoute, moi je fais ma petite photo, putain c'est dommage que je l'ai pas là la photo. J'en profite, je fais des petits snaps et tout, genre des snaps à mes potes. Ils me disent putain ta barbe elle a poussé et tout. Je leur dis bah ouais t'inquiète gros. Tu vois je fais un peu mon américain. Une chose en entraînant une autre, je sais plus, je fais 2-3 trucs chez moi et j'oublie carrément que j'ai du maquillage sur la gueule, tu vois, j'oublie que j'ai une fausse barbe. Et au bout d'un moment j'ai des potes qui m'appellent. Ils me disent wesh Mills, samedi on sort et tout, on se capte. Moi je leur dis bah ouais vas-y. Ils passent me chercher, tu vois, en bas de chez moi. Et eux ils tiltent pas, tu vois, que j'ai une fausse barbe. Parce que je t'ai dit, c'était vraiment bien fait, donc ils tiltent pas. On va en ville, tu vois, et en ville je vois une meuf de ma classe, elle était avec 2 de ses copines. Je leur dis bonjour, tu vois, elle me dit, en plus celle qui me voit, elle me dit wesh Mills et tout. Donc je tape la bise à la meuf de ma classe. Et gros, j'avais toujours ma fausse beubare. Et en lui tapant Bon, en lui tapant la bise, je lui ai laissé toute ma beubare sur sa joue. Et laisse tomber, ma beubare, elle est partie en cacahuète. Gros, elle avait tout, elle est trace noire sur sa joue. Et puis ses copines, elles lui font bah mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as sur la joue? Et moi, on voyait que c'était parti en cacahuète, j'avais des vieilles traces. Et elles me disent mais qu'est-ce que t'as? T'as du maquillage? Et moi, tu vois, je voulais pas passer pour un trou de cul en mode je voulais faire une CV. Enfin, je voulais faire une photo pour mon CV. Et du coup, j'ai fait une fausse barbe. C'est la honte. J'ai inventé un vieux mytho. Je disais ouais, en fait, on s'est maquillé vite fait pour une vidéo, pour un tournage. Bah tu vois, si tu dis ça, ça passe un peu mieux. Et je dis ouais, j'ai oublié de l'enlever. Excuse-moi. Tu vois, j'étais obligé de taper un mytho. J'allais pas lui dire ouais, je voulais faire une photo bien, donc je me suis fait une fausse barbe. Je voulais pas passer pour un con. Donc écoute, mon pote, c'était voilà, c'était mes petites anecdotes. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo. J'espère que mes histoires elles t'ont fait un peu marrer. J'espère que je les ai bien racontées quand même. Parce que c'est, je te jure, mon poste, c'est vraiment pas évident de jouer et de te raconter mes trucs en même temps. Donc en tout cas, je te souhaite un bon time. Je te souhaite une bonne année en fonction du moment au cours duquel tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Peace. Va te faire foutre. Je bouge du quartier, je ne peux te prévenir. Et si j'avais trop peur de moi-même dépérir, ne le dis à personne, je ne veux pas douter. Je suis trop perché, y'a qu'un drone qui peut me shooter.